Hello, hello, guidance flamme jumelle, spéciale pleine lune de décembre. Les énergies sont très très fortes pour beaucoup d'entre vous. Donc on va voir un petit peu où en sont les énergies chez les flammes jumelles. On va commencer par regarder votre hôte, ces énergies. C'est parti. Ben là on commence fort avec le sacrifice. Là, on voit que votre hôte vit du sacrifice ou se sent dans le sacrifice. Par rapport à sa situation de vie, et ça plonge cette personne vraiment dans une certaine obscurité. Là, on se sent vraiment pas bien. Donc là, pour la plupart d'entre eux, pour la plupart de vos autres, pour la plupart d'entre eux, en tout cas, c'est plonger un petit peu dans l'obscurité, se sentir dans le sacrifice, se sentir un peu dans le mal. Là, on a l'impression... l'idée du sacrifice aussi, c'est l'idée d'être bloqué. On a vraiment l'idée d'être bloqué dans un sacrifice. Un sacrifice qu'on... Là, il n'y a pas de solution. C'est comme si, ce sacrifice-là, il devient pesant, mais en même temps, on n'a pas encore d'issue, parce que là, le petit point lumineux, là, dans le noir, il est très petit. Il y a très peu d'espoir sur cette situation. On a vraiment l'impression d'être dans le mal, là. Évidemment, ça parlera pas à tout le monde, mais on regarde les énergies générales. Je vous rappelle que si vous avez besoin de savoir où en est votre situation personnelle, n'hésitez pas à me contacter. Le lien se trouve en dessous. Alors, on va regarder. Bon, on a eu peur, la lumière. Alors, avec la pleine lune, peut-être qu'il y a justement un éclairage sur cette situation. Quelque part, le fait d'en prendre conscience, ça plonge peut-être cette personne dans l'obscurité, dans la tristesse, dans le mal, mais en même temps, ça permet de ne pas rester dans un certain déni, peut-être ce qui avait lieu jusqu'à présent. Alors, avec la carte du temps et de la lumière, là, on nous dit que ça va prendre du temps, clairement. Ça va prendre du temps pour que les choses puissent être éclairé, ou en tout cas votre hôte sent qu'il va y avoir besoin de beaucoup de temps pour trouver une solution à ce sacrifice. Parce qu'il y a un réel sacrifice, mais évidemment, comme vous le savez, souvent, votre hôte, qui est un runner la plupart du temps, évidemment, va vivre dans un déni pendant très longtemps. Pas parce qu'il est bête, pas parce qu'il est pas intelligent, parce qu'il a mis en place par rapport à ses blessures des protections. Voilà, c'est des stratégies gothiques, et vous avez la même stratégie gothique qui vous bloque dans votre vie, qui vous rend dépendant peut-être de cette personne, ou qui vous a rendu dépendant de cette personne, qui vous a rendu dépendant et dépendante de certaines choses. C'est des systèmes à l'intérieur de soi qui se mettent en place. Et c'est comme si on n'y voyait pas clair, et on pense qu'il y a que ce système-là de possible et pas un autre. Et ça, c'est pareil chez votre hôte. Votre hôte pense que ce système qui met cette personne en sacrifice, sûrement par rapport à son entourage, sa famille, peut-être une tierce personne, peut-être un travail, peut-être le tout. En fait, cette personne ne se rendait pas compte qu'elle était en sacrifice. Elle pensait que c'était comme ça qu'il fallait que ça fonctionne pour se sentir aimé de son entourage, pour se sentir aimé même de lui ou d'elle, pour se sentir fier de lui ou d'elle. Il fallait se mettre dans un certain sacrifice. C'était normal. Sauf que là, on voit avec cette lumière, le temps, et aussi le nadir, que là, on s'en rend compte, quoi. On se rend compte que, mince, je suis quand même dans le sacrifice, quoi. Je suis quand même dans le sacrifice, et finalement, peut-être, parce que c'est ce qui arrive souvent, je suis dans le sacrifice et je me sens pas réellement aimée des autres, je me sens pas valorisée, et peut-être même que je n'arrive toujours pas à m'estimer, je n'arrive toujours pas à sentir l'estime de moi, l'amour de moi, je n'arrive toujours pas à sentir l'amour des autres. Donc du coup, ce sacrifice-là, il est en vain. C'est-à-dire que tout ce qui a été mis en place, c'est pour ça que je vous dis toujours de travailler évidemment sur votre féminin intérieur, faire preuve de patience. Parce que en fait, c'est le temps qui joue pour vous, la patience que votre autre puisse, à travers ses choix de vie
qui met cette personne en sacrifice. Même si vous le voyez de suite, c'est pas à vous de lui dire, parce que c'est pas à vous que cette personne va écouter. Surtout que y a des remparts, des barrages, des boucliers de son ego blessé. Et l'ego blessé, lui, fait tout pour faire croire à cette personne qu'il n'y a que cette solution de sacrifice qui peut lui permettre un jour d'être reconnu, aimé et valorisé, comme l'estime de soi, hein, de ne pas être rejeté comme il faut. Mais là, évidemment, il y a une idée de mince, quoi. Mince, je suis en sacrifice. Parce que quelque part, je ne suis pas si heureuse que ça. On en est là. Et c'est bien, parce que c'est un cheminement. Et c'est un cheminement qui demande du temps. Comme je vous le dis, vous aussi, parce que là on regarde la situation de votre autre, vous aussi, vous avez eu ces situations et peut-être vous en avez toujours. Des situations qui sont différentes, hein, évidemment, que celle-là. Peut-être que vous mettrez jamais en sacrifice, comme ça, etc. Mais vous avez d'autres façons de vouloir courir après l'amour de l'autre, l'amour des autres, l'estime de vous-même, l'amour de vous-même. En fait, on va courir après des choses qui sont fausses, que notre ego a mis en place dans l'enfance, parce que on se sentait peut-être pas aimé assez de nos parents, peu importe ce qu'ils ont fait, ce qu'ils n'ont pas fait, ça venait que de nous, d'une blessure qui nous disait, il va falloir mettre en place des stratégies, des choses, c'est les masques, pour se faire aimer. Et évidemment, ces stratégies vont continuer dans la vie affective et amoureuse, dans le travail, dans la valorisation de soi, dans la vie sociale avec les autres, etc. Donc tout ça, évidemment, il faut juste sortir du déni et s'en rendre compte. Alors là, évidemment, on a l'énergie tierce qui sort à fond. Donc l'adversaire, là, votre autre a conscience finalement de ses ennemis. Je peux pas dire autre chose. Les ennemis, ça peut être aussi son fonctionnement de pensée. Attention, c'est pas que des ennemis extérieurs. Mais peut-être cette personne sent qu'elle est mal entourée, qu'il y a des toxiques autour de lui ou d'elle. Peut-être l'énergie tierce, peut-être un partenaire, une partenaire de vie, peut-être un travail. En tout cas, on voit la reconnaissance de l'ennemi. Parce que l'ennemi ne se trouve pas toujours là où on croit. En tout cas, là, il y a une reconnaissance de l'ennemi qui apparaît. Et ça, c'est son âme qui lui a montré. C'est son âme qui le ou la guide. Ne perdez jamais confiance en ça. Souvent, les runners sont yin, hein, et ils reçoivent, évidemment, par leur âme, leur moi profond, leur moi supérieur, les indications, tout simplement. C'est pour ça que vous n'avez pas besoin de lui dire, justement, c'est justement ce que cette personne a peur, c'est qu'on vienne lui dire ce qu'il ou elle a à faire, hein. C'est quelqu'un qui s'est fait tout seul, hein, qui a construit son monde tout seul et qui s'est protégé tout seul. Donc vous n'allez pas lui dire que tout ça c'était en gros pas bon. Ça serait le rejeter. Mais alors que ce n'est pas du tout ça. C'est l'ego qui est rejeté par cette personne. Son âme lui indique qu'il y a un truc qui cloche. Voilà, voyons, c'est déjà ça commence bien, hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre ? Alors, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre ? En 4. Vous voyez, on a encore la carte du temps. Le temps avec le verdict. Là, clairement, le temps a fait son chemin. Là, on nous dit clairement, le temps a fait son chemin. Donc, votre autre, alors évidemment, là, avec la carte du verdict, on a l'impression que là, ça y est, le coup près tombe et on se sent un peu petit, on se sent mal. Et quelque part, votre autre a besoin de vivre ce regard envers lui ou elle-même égotique, qui est de se rejeter lui-même, et peut-être même de culpabiliser, de passer par là et d'affronter ça. Pour après, évidemment, remonter dans l'estime de soi.
Parce qu'évidemment, s'il y a eu du sacrifice de poser, ce n'est pas lié à cette personne en intégralité, c'est lié à ces systèmes de défense inconscients de l'enfance. Donc il n'y a pas de... Même si on est responsable de ses actes, de ses actions et de ses choix dans la vie, il y a toujours une part de soi dirigée par l'ego blessé. Et effectivement, cet ego blessé, quand on était enfant, n'a pas su voir les bonnes choses de la bonne manière avec un regard d'enfant. Sauf que là, à l'âge adulte, ça n'a plus lieu d'être. Enfin là, c'est vraiment tout un pan de choses à expliquer en fait sur la psychologie et le mécanisme qui se met en place depuis l'enfance jusqu'à maintenant, où on arrive à des situations comme ça. C'est pour ça que le jugement n'a pas sa place ici, que ce soit le jugement sur vous par rapport à vos actes, vos blessures, vos comportements, vos choix, et votre hôte pareil. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Même si on est maître et responsable, on n'a pas toutes les données, j'ai envie de dire, c'est comme si on n'avait pas toutes les données, le bon programme, quoi. On n'a pas le bon programme. On n'a pas le bon programme pour prendre les bonnes décisions ou pour faire les bons choix. Et évidemment, la bonne décision, c'est toujours la bonne décision pour soi et l'amour de soi. Ce n'est pas la bonne décision pour quelqu'un d'autre ou pour être valorisé des autres. Et ça, c'est vraiment des schémas faux qu'on a depuis l'enfance. Alors, on a la communication avec l'accusation. Alors peut-être, pour certains et certaines, il y a une envie de communiquer, peut-être d'aller raconter ça à quelqu'un, peut-être même d'aller communiquer vers vous. Et là, effectivement, il y a une idée de... Ouais, mais bon, on va me disputer. J'entends vraiment le petit enfant. On va me disputer, on va me dire « Oh, c'est pas bien ça » ou « C'est de ta faute ». Non, pas du tout. Il faut absolument que ce pardon envers lui-même, elle-même soit fait. Donc, de toute façon, la communication, pour l'instant... aller reconnaître les choses, c'est encore tôt pour moi. Alors, on a une ouverture. Une ouverture. Échec. Donc, effectivement, cette personne s'ouvre de plus en plus à ce qui aurait été mieux pour lui ou pour elle. Alors évidemment, et ça lui renvoie à une situation d'échec par rapport aux choix, par rapport aux décisions qui ont été prises avant. Là encore, ça reste un travail à faire sur lui ou sur elle pour retrouver compréhension, pardon à soi, estime de lui ou d'elle, comprendre aussi ce schéma, comment il a pu se mettre en place. Voilà, ce n'est pas... Cette personne, pour se pardonner elle-même, elle doit comprendre qu'elle n'a jamais voulu et d'une se faire du mal. Elle a plutôt voulu se préserver et elle n'a pas voulu faire du mal, par exemple, à vous. Je vais prendre des cartes pour vous. J'ai pris l'améthyste. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur vous ? Là, on sent quand même que la pleine lune, ça y va. Là, il y a des prises de conscience. Il se passe des choses sur cette fin d'année. Voilà, on en a plein pour vous. Alors, on me parle de secrets. On me parle de choses qui sont cachées, peut-être même... Alors, on parle aussi de vie double, de relations et pensées, ou relations discrètes, ou pensées cachées. Alors, on va voir un petit peu ce que c'est. Alors, dans le passé. Alors, peut-être que vous avez gardé un secret dans le passé, ou peut-être que vous n'avez pas... vous n'avez pas tout dit, peut-être, à votre autre. Ça doit être ça, peut-être. Il y a des choses qui sont restées secrètes, ou il y a des choses que vous vous cachez à vous-même aussi, du passé. C'est lié à votre passé. Ou alors, il y a des secrets de votre passé qui sont peut-être cachés et qui vont surgir. On me parle de grande protection. Vous avez la protection divine, mais c'est aussi la carte de l'union et du mariage. Et on me parle de chance. Alors, quelque part,
On me dit que peut-être qu'on vous a pas révélé ou peut-être que vous n'avez pas su dans le passé certaines chances qui aujourd'hui vous apparaissent. Mais là, on a aussi une idée de vous dire que faut croire en sa chance, quoi. Il faut croire en sa chance et en une union en fait parfaite, hein, une union divine. On vous parle des choses qui bougent et qui avancent, peut-être un déménagement, peut-être ça va bouger pour vous. Et on me parle quand même que vous ressentez dans la solitude, l'isolement, qu'il y a un manque de communication. Peut-être que vous êtes encore en manque de cette communication de votre hôte, que vous attendez une communication. Évidemment, j'ai expliqué plusieurs fois que les attentes, c'est pas une énergie bonne et pour vous et pour cette personne. Et en même temps, cette solitude, ce silence, cette sensation d'isolement et d'abandon, tout simplement, il faut continuer à l'accueillir en vous et à le traiter, j'ai envie de dire, à le libérer. Parce que c'est encore là. Que pense-t-il, que pense-t-elle par rapport à vous aujourd'hui? Alors, avec l'argent, cette personne pense que vous avez de l'abondance. Pas forcément que vous êtes riche, hein, mais vous êtes peut-être une personne riche au niveau de votre aura, au niveau de votre abondance en général. Alors, voyage, cette personne peut avoir envie de se déplacer vers vous. Il y a un voyage, un déplacement, il y a une envie de bouger, en tout cas, vers vous. Vous êtes peut-être son abondance à cette personne. Cette personne ressent que vous êtes son abondance. Votre autre a envie de bouger. Vous êtes sa clé, ses solutions peut-être. Peut-être cette personne pense à vous, vous êtes son... J'ai l'impression que cette personne pense à vous et se dit... c'est un petit peu son petit... son petit échappatoire, son petit... Ça lui fait du bien de penser à vous, à cette personne. Alors avec examen, cette personne, elle a besoin en tout cas de tester, elle a besoin peut-être d'aller... y a quand même une idée d'aller voir, d'aller tester. Cette personne, je pense qu'elle ressent dans l'énergie que vous avez changé, elle a envie d'aller voir, d'aller voir par elle-même, par lui-même, d'aller tester. Alors, évidemment, il y a la peur du conflit. Peut-être cette personne, elle ne sait pas aujourd'hui où vous en êtes par rapport à lui ou par rapport à elle. Elle ne veut pas de conflit, elle ne veut pas être confrontée aussi à vous. Parce que cette personne ne se sent pas encore bien. Et il y a la naissance, une envie de nouveau départ avec vous. Mais il y a encore la peur du conflit. Avec l'examen et le conflit, on a vraiment une... faut que je teste ou... je suis encore... ou alors l'examen, ça peut être aussi... Vous savez, quand on passe un examen, on est un peu jugé. On est... si on passe un examen oral, par exemple, on va être jugé, on va être... par les examinateurs, là, tout autour... on a une idée de ça, que cette personne pense que peut-être vous allez avoir un mauvais jugement sur lui ou sur elle par rapport à toutes ces choses que cette personne découvre sur lui ou sur elle de manière récente. Vous voyez ce qui vous parle selon votre histoire avec cette personne, avec votre autre. Alors, on va voir le petit message que cette personne aurait à vous dire. Alors, c'est un petit... Alors, crois en moi. Je te demande de croire en moi, c'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. Voilà, il y a une énergie aussi de confiance. Alors évidemment, pour croire en cette personne, parce qu'évidemment, c'est pas une question de croire ou pas croire en cette personne et ses capacités, par exemple, à revenir vers vous et à peut-être changer d'attitude. Mais c'est surtout déjà de croire en vous et aux liens et à vos capacités aussi d'être aimé. Ça part de là, finalement. Avant de croire en l'autre, il faut déjà croire en soi. Donc peut-être que c'est ce petit travail qui reste à faire.
croire en soi et en sa capacité finalement, en tant que créateur de sa vie, de s'attirer l'énergie, finalement d'être en couple, d'être aimé, tout simplement. Il peut y avoir ce blocage. Quelles sont ses intentions vis-à-vis de vous, cette personne? Alors, il y a une évolution, donc c'est quelqu'un qui est en mode téléchargement. On a loading. Donc, c'est quelqu'un qui est en train d'évoluer par rapport à vous. Donc, ses intentions, quand même, c'est d'aller vers une évolution. Là, on a des nouvelles. Donc, ses intentions, c'est de prendre des nouvelles, de toute façon. Donc, d'évoluer et d'évoluer aussi sur les nouvelles, de changer de mode de communication avec vous. On a une invitation inattendue. Vous voyez, là, il y a, pour certains et certaines, il va y avoir des nouvelles et une invitation inattendue qui va arriver. Une proposition. Il et elle pensent à toi. Donc là, vraiment, cette personne, vous êtes présent, vous êtes présente dans ses pensées. Et une dernière pour la route, cette personne repense au passé, peut-être de la nostalgie avec vous, repense aux bons moments que vous avez pu partager ensemble. Donc voilà, ces intentions sont là. Alors, on va regarder le lien. Le lien. Alors, je vais déjà en prendre 4 pour voir. Alors, on a la plume et les parents. Alors, ça peut vouloir dire beaucoup de choses dans le lien. On travaille peut-être beaucoup la relation qu'on a eue avec ses parents. La relation aussi de protection. Est-ce que nos parents nous ont protégés? Est-ce qu'on s'est senti protégés? On travaille un petit peu sur cette protection peut-être intérieure. Et là, on a l'invitation avec le deuil. Donc, sur le lien, peut-être qu'on a l'impression qu'il n'y aura plus réellement d'invitation pour certains et certaines. On a l'impression qu'on n'aura plus... Parce qu'avec le deuil, il y a vraiment une idée d'être quelque chose de terminé. On a l'impression que ça va être compliqué, en tout cas, de à nouveau revenir sur le lien. Et c'est peut-être vous qui ressentez ça. En fait, c'est l'un des deux ou les deux. On a l'impression que ça va être quand même compliqué. Peut-être que c'est après la longue séparation. On a du mal à revenir. Et pourtant, on me parle dans ce lien qu'on est bien destinés l'un à l'autre. Et que tout le monde le sait. Parce que c'est dans le lien. Alors, les petits conseils pour vous. Par rapport à cette situation. Par rapport à cette situation et cette pleine lune, là, aujourd'hui. Alors, là, il y a une idée de rupture. On a encore l'impression d'avoir perdu quelque chose, d'une perte. Avec la carte de la rupture, il faut encore travailler cette idée d'avoir perdu ou cette idée d'être en rupture, peut-être même avec soi-même. Il y a vraiment une idée là de retravailler là-dessus. On me parle de fin de cycle. De toute façon, avec la pleine lune, là, on est en train de finir peut-être ce cycle où on a l'impression de la perte. On commence à se sentir de plus en plus nourri. On me parle d'évidence. Donc là, on commence peut-être à ressentir de plus en plus les choses avec évidence. Donc c'est plus facile pour reprendre confiance. On me parle quand même de fausses paroles et mensonges. Donc peut-être on se raconte aussi des mensonges, des fausses idées sur ce lien. Mais on peut aussi peut-être alors on peut se mentir à soi-même ou mentir aux autres sur certaines choses. Il y a une idée de déni quand même. Il y a une idée de déni. Posez à plat quand même ce que vous croyez, ce que vous pensez sur cette relation. Écrivez sur ce papier. Et posez-vous la question si ces informations ont été vérifiées concrètement dans la matière. C'est-à-dire, si vous vous dites oui, mon autre, en gros, on n'a rien à foutre de moi. Est-ce que vraiment cette personne vous a dit j'en ai rien à foutre de toi? Ou
Si vous dites, ouais, mon autre à tous les coups, moi je sais que, je sais pas quoi, il règle ci, ça. Est-ce que c'est des intuitions, des choses que vous vous dites, ou parce que vous avez vu des guidances, comme là aujourd'hui, ou est-ce que vraiment vous avez eu concrètement la preuve de tout ça? C'est intéressant tout ça pour le mensonge, parce que c'est la blessure de trahison. La blessure de trahison, elle vient vous dire arrêtez, accord Toltec, de faire des suppositions sur les choses. Tant que vous n'avez pas concrètement les éléments, ce n'est pas vrai. Jusqu'à preuve du contraire, rien n'est réel. Même si vous dites oui, non mais ça se voit, cette personne n'a pas communiqué avec moi, ou elle fait ci, c'est qu'elle s'en fout, elle a quelqu'un d'autre, blablabla. Vous l'avez vu ou pas de vos yeux? Tant que vous l'avez pas vu, ça n'existe pas. Voilà. Et il faut revenir, pour la blessure de trahison, à tout ce que je sais. 3 petits points. C'est que, on revient sur soi. Moi, j'aime cette personne. Moi, je ressens telle et telle chose pour cette personne. Et c'est tout ce qu'il y a à savoir. Le reste, ça ne me regarde pas. Tant que cette personne ne vient pas me dire, voilà, j'ai ça, ça n'existera pas. Alors, on me parle de l'année en cours, donc à mon avis, on me parle de l'année qui arrive là. Alors, on me parle de mois en cours, on me parle même du mois, il s'est marqué janvier là. Franchement, c'est marqué mois en cours, alors on pourrait être au mois de juillet, mais là, en plus, c'est marqué janvier. C'est comme pour me dire ce que j'étais en train de dire, année en cours, je sentais que c'était 2025. Parce qu'on est en 2024 et que l'année en cours, évidemment, c'est 2024. Et que mois en cours, ça serait décembre, et c'est ce mois-ci. Mais là, on marque janvier, c'est ça qui attire mon attention, donc on me parle du mois de janvier. Alors, qu'est-ce qui se passe au mois de janvier? Ça saute. Alors, blocage karmique sur le jugement et la croisée des chemins. Ça y est, ça se débloque, du coup. Il y a un blocage karmique sur le jugement, peut-être sur les fausses idées, peut-être. Et là, on a la croisée des chemins, ça va déblayer des nouvelles ouvertures. On va pouvoir, au mois de janvier, prendre des nouvelles directions. On va pouvoir y voir clair et sortir d'un karma et d'un blocage. Par rapport à cette situation ou par rapport à votre vie en général, il va y avoir vraiment un déblocage au mois de janvier. N'hésitez pas à me contacter, je mets mon adresse mail en dessous de cette vidéo si vous avez besoin d'une guidance personnalisée ou de soins pour vous libérer des blocages. On peut voir aussi ensemble quels sont vos blocages et je vous proposerai des libérations avec des techniques soit à faire en visio ensemble ou des soins énergétiques à distance pour libérer tout ça. Je vous souhaite un bon dimanche de pleine lune et je vous dis à très vite. Bisous bisous.